Dans cette vidéo, nous allons paramétrer notre ordinateur afin de pouvoir déployer nos premiers algorithmes de trading ainsi que nos robots traders que nous construirons tout au long de notre chaîne YouTube. Cette vidéo sera orientée pour les débutants et elle ne couvrira pas le volet intelligence artificielle qui implique d'explorer le sujet du GPU et des cartes graphiques. Si vous souhaitez que je crée du contenu ou de l'aide dans ce sens, vous pouvez me contacter sur Discord. Cette vidéo se déroulera en 3 étapes et aura pour objectif d'être exécutée en moins de 5 minutes. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir suivre tous les tutos de RoboTrader que je vais vous partager au cours de l'histoire de cette chaîne. Le point numéro 1 sera l'installation du langage de programmation Python. On évoquera notamment les différentes versions ainsi que les interfaces qui vous serviront à exploiter ce langage. Ensuite, nous couvrirons les librairies primordiales à l'exploitation mathématique du monde de la finance et du trading, telles que Talib, Yahoo Finance ou encore TradingView. Enfin, on lancera nos premières lignes de code et on fera appel à nos librairies. Au sujet du matériel, un ordinateur de type Windows ou Mac sera nécessaire. Je déconseille les laptops de type tablette intégrée qui ralentiront votre progression. Une fois votre ordinateur allumé, nous allons commencer par installer Python. Afin d'y parvenir, vous allez vous rendre sur Google, taper télécharger Python et ensuite atterrir sur cette page. Une fois sur celle-ci, rien de plus simple. Vous allez choisir la version appropriée. Ici, nous avons la version 3.13 de disponible. Mais toute version postérieure à Python 3.10 sera compatible au regard des algorithmes d'IA que vous allez potentiellement lancer dans le futur et que nous allons explorer au cours de cette chaîne. Une fois Python téléchargé, l'installation se lance et cette fenêtre va apparaître. L'installation prend en moyenne 1 à 3 minutes. Une fois arrivé sur cette page, choisissez de désactiver la limite de champ de caractères et ainsi, Python est installé. Une fois l'installation effective, vous allez pouvoir redémarrer votre machine. Une fois celle-ci redémarrée, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui sera d'obtenir une interface pratique à notre langage de programmation Python. La solution classique serait d'exécuter des commandes Python à partir de notre environnement. Cependant, ce n'est pas efficace, surtout lorsque nous souhaitons étendre notre travail à des algorithmes complexes. Vous avez 2 alternatives. La seconde et la troisième option consiste à utiliser soit un environnement de développement de type PyCharm ou Sublime Text, ou une interface qui rendra votre exécution de code plus lisible. La seconde option est intéressante pour du développement pur. Cependant, la lecture graphique, qui est essentielle en trading, n'est pas optimisée. La troisième option est Anaconda Navigator, qui groupe une galaxie d'interfaces pour différentes tâches que nous allons installer. Commençons donc. Rendons-nous sur Google, tapons télécharger Anaconda Navigator. Une fois sur cette page, nous allons cliquer sur Download et l'installer. Une fois lancé, vous allez obtenir une interface similaire à celle-ci, mais en français. Vous pouvez sélectionner d'ajouter un raccourci sur votre bureau et cliquer sur Continuer. Et voilà, Anaconda est désormais installé. Si vous le sélectionnez ainsi, Anaconda va s'ouvrir directement sur votre navigateur web. Laissons-le s'exécuter. Et voilà, vous vous retrouvez donc désormais dans la galaxie Anaconda Navigator qui sera essentielle afin d'avoir une lecture lisible de nos algorithmes de trading ou de nos robots traders. Une fois atterri sur cette page, nous allons passer à la prochaine étape, qui va consister à installer nos librairies Python. Pour cela, nous allons commencer par lancer Jupyter Notebook, qui sera l'interface la plus efficace quant au lancement des algorithmes de trading. Pour débuter, nous allons créer un dossier que nous allons nommer Algorithmes de trading. Et enfin, ouvrir notre premier Jupyter Notebook. Afin de confirmer que Python est bien installé, vous allez taper dans votre première cellule 1 plus 1 et exécuter. La réponse devrait être 2, évidemment. Si vous obtenez cette sortie, vous allez pouvoir désormais confirmer que votre environnement Python est désormais stable. Félicitations à vous d'être parvenu à avoir installé Python et d'avoir exécuté votre première ligne de code. Ensuite, passons à l'étape suivante, qui sera une étape primordiale. Nous allons désormais installer 3 des librairies primordiales aux algorithmes de trading et à l'analyse financière.
Python, en tant que langage de programmation, sans creuser dans la complexité des architectures réseau dans cette vidéo, propose des librairies développées par des entreprises, des développeurs particuliers, qui vont nous permettre d'obtenir des données spécifiques. Par exemple, ici la première librairie à télécharger sera Yahoo Finance. Cette librairie, une fois installée au sein de votre ordinateur, va vous permettre de recevoir les données de marché en temps réel sur les différents stocks, crypto-monnaies ou valeurs des matières premières. Pour n'importe quel type de librairie, l'installation est toujours la même, ou quasiment. Vous allez simplement devoir taper dans votre barre de recherche Google le nom de votre librairie que vous souhaitez installer, ici Yahoo Finance, plus Python API. Ensuite, vous allez atterrir sur une page similaire à celle-ci, où vous allez retrouver un format de type pip install. Vous allez le copier. Ensuite, on va rejoindre notre Jupyter Notebook et on va coller cette ligne de commande. Exécutons-la et faisons de même pour l'installation des librairies TradingView et Plotly. Voilà, vous allez désormais pouvoir redémarrer votre kernel. Votre kernel est un mot commun dans le domaine de la programmation. Ceci n'est nul autre que votre environnement de travail. Une fois celui-ci redémarré, vous allez pouvoir effectuer votre première requête pour confirmer la bonne installation de ces librairies. Par exemple, faisons un appel de données de marché avec Yahoo Finance et notre fameux Elon Musk et son action Tesla. Pour cela, vous allez devoir importer au sein de votre environnement de travail les librairies nécessaires. Ici, vous allez taper import yfinance as yf et exécuter. Pour exécuter une ligne de commande, deux choix s'offrent à vous. La première option consiste à cliquer sur la flèche dans la barre d'exécution, sur la partie supérieure de l'écran, ou l'exécuter à partir de votre clavier en tapant Shift plus Tab. En français, majuscule et tabulation. Voilà. Une fois importé, nous allons pouvoir effectuer notre requête. Pour cela, vous allez taper yf.download et préciser au sein de la parenthèse l'information recherchée. Je vous ferai prochainement un récapitulatif complet sur cette librairie. Appelons donc l'action Tesla et exécutons. Et voilà, vous avez réussi à faire passer votre première requête afin d'obtenir les données de marché. On peut faire par exemple une rapide due diligence pour confirmer que les données de marché sont correctes. Rendons-nous sur Yahoo Finance et cherchons l'action Tesla. Ici, le cours de l'action est à 352,56 $. Rendons-nous ensuite sur notre Jupyter Notebook. Et on peut voir donc que les données en fermeture de marché se croisent bien. Vous avez donc réussi à effectivement télécharger les données de marché. Bravo à vous et votre installation est donc complète. Si vous avez le moindre challenge quant à l'installation, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, je serai ravi de vous aider.